Bonjour et bienvenue sur le canal AWS en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'Amazon Connect. Amazon Connect, c'est une plateforme de call center dans le cloud, dans le nuage. Alors, c'est beaucoup de mots ça, plateforme de call center. Un call center, c'est un centre d'appel téléphonique. Vous avez déjà tous eu l'expérience en tant que client d'appeler un call center, d'être mis en attente, peut-être de devoir rentrer des choix dans un menu sur le clavier ou entrer des données comme votre numéro de client, avoir un message qui vous dit combien de temps d'attente il reste. Dans les meilleurs des cas, c'est pas toujours le cas, d'avoir de la musique, etc. Voilà, ça c'est un call center. Et donc, il y a quelques années, Amazon avait le problème de dire comment on fait pour nous, pour nos besoins à nous, pour la partie retail, de créer d'avoir un call center. On n'a trouvé aucune solution sur le marché qui répondait aux besoins de sécurité et de taille, parce qu'on a des milliers d'agents qui répondent à des milliers de coups de téléphone par jour. Et donc on a créé notre propre solution, et c'est cette solution qu'on met à votre disposition sous le nom Amazon Connect. Donc que vous soyez une toute petite entreprise avec 10 personnes ou une très grande entreprise avec des millions d'employés, ou des milliers d'employés en tout cas, et des milliers de personnes qui répondent au téléphone, vous pouvez maintenant avoir les mêmes outils que Amazon utilise dans nos propres call centers. C'est très facile à configurer. Et surtout, vous ne payez qu'à l'usage, c'est-à-dire vous payez à la minute de téléphone rentrante ou au message entrant. C'est une plateforme multicanal, téléphone et chat. Vous avez les détails ici sur la page Amazon Connect, et je mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en lire plus. Pour le pricing, sachez d'abord que c'est gratuit pour essayer. Donc si vous créez un nouveau compte AWS, vous avez un an gratuit, avec 500 messages par mois, 90 minutes par mois d'appels gratuits. Donc pour développer, pour tester, pour configurer, pour évaluer, allez-y. C'est entièrement gratuit si vous avez un nouveau compte AWS. Donc vous créez un compte AWS, vous allez vous retrouver dans la console AWS, quelque chose comme ceci, et vous tapez Connect. Dans le reste de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est de mettre ensemble un call center sur pied, avec un numéro de téléphone d'appel, avec un message personnalisé, avec un menu, avec des touches, avec un opérateur qui va répondre à mon appel, moi aussi. Je vais vous montrer, l'opérateur peut se trouver n'importe où, il a juste besoin d'un navigateur Internet et d'une connexion Internet pour se connecter au système. Il peut travailler de la maison, par exemple. Donc allons-y, créons notre call center dans le cloud. Je rajoute une instance, je vais l'appeler AWS en français, puisque c'est le nom de ce canal YouTube. Vous pouvez évidemment lier un répertoire d'identités, un Active Directory par exemple, là où vous avez déjà les identités de vos utilisateurs, de vos employés, de vos collaborateurs, ou on peut faire aussi du single sign-on avec n'importe quelle source de données qui est Compliance Samuel 2. Ici, pour une démo, je vais me créer moi, ma propre identité. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Admin, un mot de passe un tout petit peu compliqué, avec une majuscule et une adresse email, par exemple mon adresse @Amazon. Password do not match, ça c'est quand on fait des passwords un peu compliqués. Next step. Est-ce que je veux recevoir des appels? Est-ce que je veux donner des appels sortants? En général les deux. Et où est-ce que je veux déposer les données que Call Center va générer pour moi, que Connect va générer pour moi? Donc sur Amazon S3, qui est un système de stockage de fichiers, il va stocker les enregistrements des appels rentrants, les retranscriptions des chats, les données de télémétrie également, le nombre d'appels, le temps d'attente en queue. Tout ça va être stocké sur Amazon S3 pour analyse ultérieure, et tout ça va être chiffré évidemment avec une clé que vous gérez sous Amazon KMS. Vous revoyez vos paramètres et puis vous faites Create Instance, et la création de cette instance va prendre une minute ou deux, mais très très rapidement vous pourrez commencer à configurer. Alors il y a 2-3 concepts importants. Le premier concept, c'est le concept d'agent. C'est quoi un agent? C'est la personne qui répond au téléphone. Il peut recevoir des appels, il peut recevoir des chats également. Dans tous les cas, pour lui l'expérience est similaire, il a les mêmes données de contexte sur le client. L'autre concept important à connaître, c'est le concept de flux, de workflow. Ce sont les différentes étapes par lesquelles le client va passer avant de parler à quelqu'un. Par exemple, un message de bienvenue, une musique d'attente, un choix dans un menu. Ça peut être aussi simple que vous le souhaitez ou aussi compliqué que vous le souhaitez, avec du code qui va chercher des données du client dans votre Salesforce par exemple, pour enrichir le profil utilisateur que l'agent verra
Donc ça, c'est vraiment à vous de mettre la limite en fonction du temps que vous avez. Vous pouvez commencer simple aujourd'hui, puis construire des choses beaucoup plus compliquées par la suite. Donc une fois que vous avez compris ces principes-là, on est prêt pour un Get Started, et on se retrouve dans la console, ici en allemand, parce que je crois que je suis sur la zone Francfort. Ah oui, ça c'est important à dire aussi, c'est qu'en termes de région, Connect est disponible en Europe, Francfort, et Europe, Londres. Alors ça ne veut pas dire évidemment que les appels vont arriver là-bas, mais ça veut dire que le moteur d'exécution tourne dans une de ces deux régions AWS. Donc ici je suis dans Connect, et la première chose à faire évidemment, c'est de choisir un numéro de téléphone. Alors on peut choisir plusieurs numéros de téléphone. Évidemment, il y a un prix par numéro de téléphone que vous allez réserver. Dans la partie gratuite, vous avez droit à un numéro de téléphone pendant la première année. Donc ici, je vais le choisir en France. Voici une liste de numéros de téléphone qui me propose à chaque fois des différents. Je vais prendre le premier, j'ai aucune préférence particulière. Évidemment, si vous avez un numéro de téléphone existant, vous pouvez rediriger les appels vers ce numéro-là pour ne pas devoir communiquer un nouveau numéro à vos clients. Tableau de bord, les principaux canaux de communication, on y reviendra tout à l'heure. Il y a les numéros de téléphone et la messagerie instantanée. Je terminerai par la messagerie instantanée tout à l'heure. Les heures de fonctionnement, vous pouvez dire les heures où votre plateforme est ouverte et définir des messages à donner quand la plateforme est fermée, dire désolé, vous devez nous appeler de 9h à 18h, de tel jour à tel jour, etc. Donc vous pouvez définir cela ici. Ensuite, quoi d'autre dans le dashboard? Les files d'attente. Donc vous pouvez avoir plusieurs files d'attente par type de client, en fonction de l'importance des clients, des files d'attente différentes pour les messages, chat et pour la voix par exemple, ou des files d'attente par numéro de téléphone avec des niveaux de priorité ou des agents de seniorité différentes par exemple, attachés à des files d'attente différentes. Ici j'en ai qu'une et on va la garder. On peut créer des invites. Les invites, ce sont tous les petits WAV qui peuvent être joués. Alors vous allez entendre le son à travers le laptop ici, mais depuis un bip jusqu'à une musique un peu jazzy ou une musique un peu plus pop, en fonction de la personnalité que vous voulez donner à votre société. Donc les invites, vous pouvez créer la vôtre également. Soit avec un fichier WAV que vous avez déjà, soit vous pouvez enregistrer votre propre invite. Bonjour et bienvenue à la société XYZ, votre appel est super important pour nous, restez en attente, on vous transfère à un de nos agents très prochainement. J'ai l'impression d'être un peu Muriel Robin quand j'enregistre des voix comme ça. On peut faire un petit trimming pour enlever le silence au début et à la fin, et puis on peut rejouer. Bonjour et bienvenue à la société XY. Rien de spécial, et donc je lui donne un nom, on va dire bienvenue. Voilà pour ma bienvenue. Alors, on revient à mon tableau de bord. Quelles sont les autres options qu'on a? L'option suivante, c'est le flux. Et le flux, je vous l'ai dit, c'est la partie la plus importante d'Amazon Connect. C'est ça qui va définir les transitions, ce que l'utilisateur va entendre quand il va appeler. Alors, on a des tas de flux d'exemples qui sont donnés ici. On va partir d'un flux, par exemple Sample Inbound Flow, et regarder à quoi ça ressemble d'un tout petit peu plus près. On voit qu'il y a un point d'entrée, il y a un point de sortie où on raccroche. Et vous devez définir tout ce qui se passe entre ce point d'entrée, l'entrée, on appelle, et la sortie. Alors, on va vérifier ici si on est en chat ou si on est en téléphone, histoire d'aller chercher des attributs différents, de lire des invites différentes éventuellement, une invite texte, une invite voix. Ensuite, si on est en chat, on passe dans un disconnect flow qui nous enverra à un autre flux en cas de réussite, ou un autre flux en cas d'erreur. Si on est en téléphone, on va aller sur un menu qui nous dit appuyez sur 1 pour faire ça, appuyez sur 2 pour faire ça. Le texte est mis ici, et puis vous avez les différentes options qui sont là. Je regarde juste pour savoir ce que je dois faire après. Je n'ai pas très scripté cette démo, vous allez peut-être le voir, il y aura peut-être des petits ajustements à faire. C'est pour aussi vous montrer que c'est simple, je ne suis pas un expert de ce service-là, c'est juste pour vous montrer qu'avec un tout petit peu
de découverte, et en cliquant, on arrive à créer quelque chose très facilement. Bien. Donc ça, ce sont les flux. On va en customiser un tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les profils de routage, ça va associer un utilisateur à un profil de routage avec des niveaux de priorité différents. C'est là que vous allez pouvoir dire, cet utilisateur-là, il fait que du chat, celui-là, il fait de la voix, et ainsi de suite. Et puis, évidemment, on va pouvoir gérer les utilisateurs. Mais je vais commencer par le flux. Et donc on va reprendre le sample inbound flow. Je ne vais pas le modifier directement, je vais l'enregistrer sous un autre nom et faire les modifs là-bas, c'est toujours plus prudent de faire ça. On va faire une démo en français. Je la mets en majuscule, comme ça je la trouverai facilement dans la liste après quand elle me sera proposée. La première chose que je voudrais faire, c'est plutôt que, déjà c'est de tester, voir si ça marche. Donc je voudrais aller lier mon numéro de téléphone à ce flux qui s'appelle démo en français. Donc je retourne sur la partie démo de téléphone. Je crois que ça c'est le numéro que j'avais choisi tout à l'heure. Et pour le moment, il est lié au sample inbound flow. Donc je vais aller le mettre sur mon flux en français. Mon flux en français, il n'est pas là parce que je ne l'ai pas encore publié. C'est pas grave, on peut déjà tester maintenant. Allons-y, je prends un téléphone et j'appelle le 01 87 15 30 59. Évidemment, quand vous allez essayer le numéro, j'aurai réalisé, j'aurai effacé ce numéro, ça marchera pas. Hello, thanks for calling. These are some examples of what the Amazon Connect Virtual Contact Center can enable you to do. Press 1 to be put in queue for an agent. 2 to securely enter content. 3. Ok, on voit que ça marche. Je peux téléphoner. Donc je vais revenir dans mon flux de contact. Hop, je vais l'ouvrir dans un autre onglet parce que je vais beaucoup travailler sur ce flux de contact. Et donc ça serait bien d'avoir les deux, d'avoir ceci et cela ouverts en même temps. Première chose que je voudrais faire dans ce flux de contact, je voudrais changer l'invitation qui dit pour le moment en synthèse vocale, hello, thanks for calling, these are the sample examples, blablabla. Bla, bla. Et moi je voudrais, pardon, vous ne voyez pas mon écran là, donc on va mettre l'écran en grand. Donc je suis dans mon flux de contact et vous voyez qu'il se passe plusieurs choses. On définit si on est un chat ou texte, mais si on est en phone, en téléphone, c'est ce texte-là qui est lu à l'utilisateur avec une voix. Et ici, je voudrais plutôt utiliser une invite audio, puisque je viens d'en enregistrer une qui s'appelle Bienvenue, et je voudrais que ça soit cette invite audio-là qui soit lue. Et ensuite, l'étape suivante, c'est dire, appuyer sur 1 pour parler à un agent, à 2 pour faire ça, etc. On va dire appuyer sur 1, on dit plutôt taper 1 pour parler à un agent, taper 2 pour dire bonjour. Je vais m'arrêter là, il y a 6 ou 7 options, il y a 8 options, 6 options je crois ici dans la démo, évidemment je ne suis pas obligé d'en avoir autant. On va enregistrer ça, j'enregistre. Pour qu'un flux soit disponible et attaché à un numéro de téléphone, il doit être publié également. Ça vous permet de sauver vos modifications sur un flux avant de le tester. Vous pouvez utiliser aussi un autre numéro de téléphone pour tester votre flux quand il n'est pas encore publié, en dupliquant des flux comme je l'ai fait au début. Quand vous publiez, il y a quand même 1 ou 2 minutes avant que le flux soit connecté à votre numéro de téléphone. Donc je reviens sur mon numéro de téléphone, parce que mon numéro de téléphone il est toujours connecté sur le sample inbound flow, souvenez-vous. Et donc ici, je vais le changer et je vais le mettre sur mon flux démo français et enregistrer cela. Donc maintenant j'ai mon numéro de téléphone qui déclenche mon flux français, et mon flux français, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il joue l'invite que j'ai enregistré d'abord à la voix, ensuite il dit tapez 1 pour faire ça, tapez 2 pour faire ça, etc. Et puis on verra après pour la suite, mais on va déjà aller tester cela. Donc ici on va passer dans cette branche là, on va lire l'invite, celle que j'ai enregistrée à la voix, et puis on va aller dans la partie tapez 1 pour faire ça, tapez 2 pour faire ça. Allons-y, revenons à mon numéro de téléphone, revenons au téléphone que j'ai ici, je vais dans les appels récents pour ne pas devoir retaper le numéro de téléphone, et c'est parti, je mets le haut-parleur et on écoute. Bonjour et bienvenue à la société TriggerXS, votre appel est super important pour nous, restez en attente, on vous transfère à un de nos agents très prochainement. Top A1 pour parler à UN agent. Top A2 pour dire bonjour. Et là, on a une voix anglaise qui lit mon message en français. Tapez 1
pour parler à un agent, etc. Pourquoi? Parce que par défaut, Connect est en anglais évidemment, et donc on peut changer ce paramètre-là. C'est pas un oubli, je l'ai fait exprès pour vous faire sourire. Pour changer la voix, vous allez dans Définir, et là vous pouvez définir différents paramètres de votre flux. Et il y a un paramètre ici tout en bas à gauche, Définir la voix. Donc je vais cliquer celui-là, et on peut le mettre n'importe où, il doit juste être avant le moment où on va lire quelque chose. Donc ici, je vais le mettre carrément tout au début. On va supprimer ce truc-là, cette liaison ici. On va dire les nouveaux appels, ils passent par ma boîte définir la voix, et puis après, je rentre dans la boîte là. Et là, dans définir la voix, quand on clique sur le côté, on peut choisir la langue, et vous voyez qu'il y a un paquet de langues différentes, et puis la voix. Et la voix, ça vient d'un autre service AWS qui s'appelle AWS Poly, qui est un service de text-to-speech qui vous permet de convertir du texte dans une voix. C'est dans la console, vous allez dans la console d'AWS Poly si vous avez envie de tester ces voix, mais en français, il y en a 3. Et ici, je propose de prendre la voix de Léa, qui, à mes oreilles, est la plus naturel. Donc maintenant ce texte-là sera tapé en français. Si j'appuie sur 1, on voit qu'on est transféré vers un autre flux. Alors je vais enregistrer ceci pour ne pas perdre mes données, et je vais aller voir c'est quoi cet autre flux, Sample Queue Configuration. C'est un flux extrêmement complexe qui vous montre toute la puissance d'Amazon Connect pour gérer les files d'attente dans ce cas-ci. Sample Queue Configuration, il est ici. C'est un flux qui va vous lire différents textes à différents moments de votre attente. Donc il va vous dire il vous reste autant de temps d'attente, vous avez autant de personnes devant vous, est-ce que vous voulez quitter et nous envoyer un email, ou est-ce que vous voulez continuer de rester en attente et puis vous remettre de la musique, etc. Donc vous voyez, ce flux, il est assez costaud. Et rassurez-vous, je ne vais pas aller dans le détail là maintenant pour cette vidéo. On a un flux beaucoup plus simple pour mettre dans une file d'attente. C'est Sample Queue Customer. Celui-là, il dit simplement, voilà, je définis un paramètre qui est ma file d'attente. On va envoyer vers Basic Queue. On va vérifier l'heure. Si c'est pendant les heures, on transfère à la file d'attente. Et sinon, on dit, désolé, on n'est pas capable de prendre votre appel pour le moment. Rappelez-nous entre telle heure et telle heure, et on raccroche. Et ça, il fait un transfert vers une file d'attente. Quelle file d'attente? La file d'attente qu'on a définie ici, et c'est Basic Queue, c'est la seule file d'attente que j'ai pour le moment. Donc je vais aller changer mon autre flux pour transférer vers Sample Queue Customer. Allons-y, je retourne dans mon flux de contact, dans Démo en français, et on voit qu'il y a deux liens ici, il y a ce lien-là et ce lien-là, je regarde bien, donc l'expiration et la réussite qui transfèrent vers Sample Queue. Et ici, on va taper Sample Queue et on va prendre l'autre, on va prendre Sample Queue Customer. Donc, soit l'utilisateur a tapé 1 et il se retrouve sur le flux que je viens de vous montrer, soit il y a un timeout, le système attend et puis il n'a pas de réponse et il envoie par défaut sur un opérateur. C'est exactement ce qu'on a envie de faire ici. Donc j'enregistre et je publie. Et en principe, si tout va bien, donc maintenant nous aurons en français mon invite enregistré, et puis avec la voix de Léa synthétique, le message tapez 1 pour ceci, et si je tape 1, je suis envoyé sur Sample Queue Customer qui lit sur Basic Queue. Basic Queue, elle vient d'où? Ce sont mes files d'attente, comme je vous l'ai dit, et j'en ai qu'une pour le moment, mais on pourra avoir différents types de files d'attente. Il me reste qu'une seule chose à faire finalement, c'est créer un opérateur, quelqu'un pour répondre à cet appel téléphonique, parce que moi je suis admin, là, moi je ne vais pas répondre aux appels téléphoniques. Donc on va ajouter un nouvel utilisateur, on peut charger un fichier CSV ou on peut le créer à la volée. Je n'ai pas beaucoup d'imagination pour les noms, donc on va l'appeler opérateur. En plus comme ça c'est assez neutre. Le username sera opérateur et l'adresse email masociété.fr. Le mot de passe, ça c'est important parce que je vais en avoir besoin pour me connecter comme l'opérateur. Le profil de routage, alors le profil de routage c'est juste un lien entre l'opérateur et la queue. Le profil de routage dit vers quelle queue on peut router les appels pour cet opérateur-là. Et son profil de sécurité, c'est-à-dire ce qu'il pourra faire dans cette interface graphique. Ici, il pourra être juste un agent. J'enregistre
N'oubliez pas de cliquer créer utilisateur, sinon on se fait avoir, ça m'est arrivé déjà en faisant des démos. Donc admin et opérateur, on a bien 2 opérateurs pour le moment. Profil de routage, je vais juste le montrer rapidement pour vous montrer que c'est juste le lien entre des groupes d'opérateurs et des queues. On peut avoir des queues différentes pour le chat et pour la voix, on peut avoir des ordres de priorité différents également. Donc c'est juste un niveau d'indirection. Ben voilà, il ne me reste plus qu'à me connecter en tant qu'opérateur. Ce que je peux faire, je vais le faire dans une autre fenêtre, juste pour ne pas devoir switcher de browser. Et on va se connecter sur mon Amazon Connect. Alors je me connecte comme opérateur et comme c'était quoi le mot de passe? C'était celui-là normalement. Opérateur, je me suis trompé de mot de passe peut-être. Ok, on va voir ça dans un petit moment. Réessayons. Je vérifie bien que j'ai un utilisateur, gestion des utilisateurs. Il est agent, il est bien là. Il est bien associé à un routing. Il a un mot de passe. Il n'est pas disponible pour le moment, ben non. Donc je vais réouvrir un private window. On va se connecter sur Amazon Connect et on va aller sur opérateur et mon super password compliqué. Voilà, cette fois-ci on voit le dashboard. Alors on va se mettre en français. Et l'opérateur, il a le même dashboard, sauf qu'il n'a pas beaucoup d'options, il ne peut pas faire grand-chose, il n'a pas les droits, notamment il n'a pas toutes les petites icônes ici sur la gauche, mais il a un téléphone. Donc il ne faut même pas avoir un téléphone physique, un téléphone virtuel est inclus dans Amazon Connect. Par défaut, l'opérateur est offline, là je vais dire, voilà, j'arrive au travail, je suis disponible et je suis prêt à prendre mon premier appel. J'ai perdu ma fenêtre, elle est ici. On va garder cette fenêtre-là, je suis disponible. Bon, allons-y, ça va être le moment de tester, moment de vérité. Je rappelle, je vous mets l'écran et on va voir ce qui va se passer. Bienvenue à la société XYZ, votre appel est Ça, important pour nous. Restez en attente c'est mon invite enregistré. des agents très prochainement. Top A1 Port Parlor UN Agent. Top A2 Port Direbond, sure. Alors, on a la voix anglaise toujours, donc ça veut dire que j'ai oublié de faire quelque chose. On va retourner dans le flux de contact, je vais raccrocher l'appel là. On va regarder démo en français. Et la version publiée, celle que je vois ici, n'a pas la définition de la voix en français. Donc j'ai oublié d'enregistrer probablement ce truc-là. Donc on va aller à la dernière version enregistrée. Et non, elle n'a pas la voix en français. Donc j'ai dû oublier de sauver probablement dans la démo, ça peut vous arriver aussi. Je ne coupe pas ce genre de choses au montage, comme ça vous voyez vraiment comment ça se passe dans la vraie vie. Donc on va définir une voix, rappel c'est ici tout en dessous, ça peut être fait n'importe quand avant d'aller lire la voix, d'aller lire le message. Donc je vais juste faire un peu de place ici dans mes boîtes, et je vais faire ça dès qu'on rentre dans le flux. Dis de là on va là et de là on continue mon flux, et ici on va prendre des propriétés de ça et on va dire on prend du français et on prend la voix de Léa, et je fais save et je fais enregistrer et on y va pour publier ce flux. Donc maintenant je vais quand même revérifier tout, on définit la voix, jusque là ça va. Et puis on vérifie si on est en chat ou en téléphone. Si on a un téléphone, on lit l'invite, et puis on envoie sur le menu qui lui est bien en français. Et puis si on tape 1, on se retrouve bien ici, qui envoie sur Sample Queue Customer, qui est la version simple du flux de gestion des queues, celui, souvenez-vous, qui vérifie si on est dans les heures d'ouverture ou pas, et si on est dans les heures d'ouverture, qui envoie vers une
client qui s'appelle, que agent qui s'appelle Basic Queue. Voilà, ça me semble bon. Pourquoi j'ai répété tout ça? C'est parce que ça prend un tout petit peu de temps pour publier, et donc ça m'a permis de gagner du temps avant de pouvoir refaire un test avec mon numéro de téléphone. Attention, on y va. Hop, on met le haut-parleur. Bonjour et bienvenue à la société XYZ. On finira par le savoir. On laisse passer ce message. Faire à nos agents très prochainement. Tapez 1 pour parler à un agent. Tapez 2. Et cette fois-ci, on a bien la voix française. Alors, je vais taper 1. J'ai tapé 1. Thank you for calling. Your call is very important to us and we... Et là, je tombe sur le deuxième flux, qui est toujours en anglais. Je n'ai pas customisé. Donc, on a cet accent anglais un peu amusant. Et j'ai une petite musique d'attente également, en attendant que l'opérateur prenne mon appel. Et donc d'ici une seconde à l'autre, ben voilà, ça vient d'arriver, l'opérateur reçoit l'appel et je peux décrocher ici. Basique. Hello, hello, comment ça va? Évidemment, ça me fait un Larsen d'enfer, puisqu'on a les deux téléphones qui parlent... qui parlent en même temps, mais on peut arrêter. Notez qu'on arrête, le compteur pour l'agent ne s'arrête pas, il y a aussi les tâches à faire après un appel, donc il a le compteur qui continue de tourner, et puis une fois qu'il a fini, il peut faire... Apple. Les appels sont enregistrés à des... Et puis après, il peut dire qu'il est disponible de nouveau pour prendre un prochain appel. Et voilà, en quelques minutes, on a créé un flux avec des menus par touche, avec des invites audio, avec un routage vers une file d'attente. Qu'est-ce qui nous reste à montrer? Peut-être le chat, si je reviens ici. Alors, pour le chat, il va falloir que vous développez vous-même un tout petit peu, parce que vous allez vouloir l'intégrer dans votre application mobile ou dans une page web, et donc cette intégration, vous devez la faire, et on fournit un SDK, on fournit une application de référence, donc c'est super simple à faire. Mais vous pouvez aussi tester le chat vous-même, donc vous allez dans le tableau de bord ici, et puis vous cliquez sur tester la messagerie instantanée, et vous allez vous retrouver dans ce qui pourrait être votre application, là à gauche, et le chat de mon agent qui est disponible. Et donc on peut simuler l'expérience. Si un client ouvre le chat, première chose, il me dit attention, le paramètre est vide. Dans le simulateur, ici, il faut dire quel est le flux que vous allez lancer. Je veux évidemment lancer mon flux en français. Et puis, voilà, quand le chat s'ouvre, je vais recevoir un message préenregistré, souvenez-vous, c'était dans mon flux si j'étais en chat, et puis l'appel est transféré à un agent dans Basic Queue, et donc mon agent peut répondre à l'appel ici en disant bonjour monsieur client, salut, j'ai un problème avec votre produit et le contexte est conservé. Donc si l'utilisateur part et puis revient, l'agent reverra l'historique pendant un certain temps. En tout cas, on garde l'historique des conversations, si c'est le même agent qui reprend le call en tout cas. Voilà, pour une petite démo très très brève d'Amazon Connect et vous montrer les différentes possibilités que vous avez d'ajuster les flux, d'ajuster les files d'attente, de pouvoir travailler à partir de n'importe où, juste avec un navigateur internet et un téléphone logiciel. Vos agents peuvent être répartis à la maison par exemple. J'espère que je vous ai donné envie de démarrer avec Amazon Connect. Souvenez-vous que c'est gratuit en plus pendant la première année. Vous avez droit à 90 minutes d'appel, à 500 messages, et après vous payez juste à la minute d'appel rentrant. Donc si vous avez beaucoup d'appels, vous payerez plus. Si vous avez quasiment pas d'appels, vous ne payerez quasiment rien pour votre plateforme de call center entièrement définie, entièrement disponible dans le cloud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos feedbacks sur Twitter, sur GitHub et dans les autres médias sociaux, dans les commentaires de cette vidéo ici en dessous. Vous laissez un petit pouce, vous abonnez à la chaîne et vous en parlez autour de vous.
Si ces vidéos sont utiles pour vous, vous nous dites aussi de quoi vous avez envie que je parle dans les autres épisodes. J'espère vous avoir intéressé, appris 2-3 petites choses, passé de bons moments à la maison ou au boulot. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.